dose d'économie. Bonjour Nicolas Deuze. Bonjour. Les députés veulent comprendre. Ils veulent comprendre. La commission des finances de l'Assemblée nationale lance les auditions de son printemps de l'évaluation, des travaux d'information sur les finances publiques, avec cette année deux idées fixes. Lesquelles ? La première idée, c'est comment expliquer l'incroyable sortie de route du budget 2023. Et la deuxième idée fixe, c'est s'assurer que la route, cette fois-ci, le trajet que l'on emprunte pour 2025, il est crédible. La sortie de route 2023 avec un déficit prévu à 4,9 qui arrive à 5,5, c'est quand même vraiment un dérapage qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et la question de la crédibilité 2025, elle est également posée. Crédibilité 2025 au programme. Sur la première question, c'est la sincérité du gouvernement qui est mise en cause. Expliquez-nous. C'est bien ça, en fait. Alors, pas dans ces termes, mais c'est bien dans la tête des élus, c'est bien la question qui se pose aujourd'hui. La scène se déroule mercredi devant cette fois-ci la commission des finances du Sénat. Elle est racontée par Marc Vigneault de l'Opinion. Et là, ils ont convoqué 3 experts que vous connaissez. Il y avait notamment François Eccal ou Mathieu Plane qui étaient là, qui sont des habitués de notre antenne, parce qu'ils voulaient comprendre comment on avait pu déraper à ce point-là en fin 2023 sur le budget. Et objectivement, si on pouvait considérer que Bercy n'avait rien pu voir, quoi. Et donc, ils ont donné leurs éléments d'explication, parce qu'une note confidentielle qui date du 7 décembre 2023 indique clairement à Bercy que ça va déraper sévère et que les recettes prévues ne seront pas au rendez-vous. Sauf que cette note confidentielle, il ne se passe rien. On continue tranquillement à examiner le budget de cette année, qui n'est pas encore voté, sans changer une ligne. Alors qu'honnêtement, si on plante 2023, on sait qu'on n'a pas le même acquis de croissance, qu'il faut d'ores et déjà adapter 2024. Et jusqu'à ce fameux 25 mars dernier, où on a l'impression que Bruno Le Maire tombe de sa chaise, quand on apprend qu'on n'est pas à 4,9 mais à 5,5. Oh, quelle surprise! Personne ne s'y attendait donc. Et donc là, clac, révision de la croissance à la baisse pour 2024. C'est là où on passe de 1,4 à 1. C'est quand même pas une petite révision, sachant que c'est encore un peu au-dessus du consensus. Et c'est là où, d'un coup d'un seul, on nous sort 10 plus 10 milliards d'euros d'économies venus de nulle part, dans une précipitation aussi inédite que le montant d'ailleurs. On n'a jamais fait 20 milliards d'annonces comme ça, à peine la fin de l'hiver, le début du printemps. Et donc, objectivement, Bercy est-il transparent sur le budget 2023? C'est clairement la question à laquelle les parlementaires veulent apporter aujourd'hui une réponse. Sur la deuxième question, il y a le sujet de la crédibilité de la France pour 2025. Est-ce qu'elle est sujette à caution? Oui, objectivement, la réponse est oui. Et la réponse est venue mercredi des travaux du commissaire européen aux affaires économiques, Paolo Gentiloni, qui a réagi donc aux perspectives de la France pour 2025. Et alors là, il a clairement mis en doute l'objectif de déficit, mais pas un peu. Bercy dit on fait 4,1 en 2025. Et là, la Commission européenne, enfin la Commission des affaires économiques d'Europe dit non, vous faites 5, d'après nous. Waouh, 0,9 d'écart, c'est 0,6 d'écart entre ce qui était prévu en 23 et ce qu'on a à l'arrivée. Là, ce serait 0,9. En plus, même 4,1, c'est quand même pas mal, puisque la moyenne de l'Europe est attendue à 2,8. Alors, la certitude de Bruxelles, c'est de dire, vous allez devoir encore faire 20 à 25 milliards d'euros d'économies. Avec des montants pareils, vous aurez un phénomène récessif. On n'a pas de phénomène récessif si on fait 2 ou 3 milliards d'économies. On a un phénomène récessif quand on en fait 20 ou plus. Et donc, si vous avez un phénomène récessif, vous aurez des recettes en baisse. Et si vous avez des recettes en baisse, vous aurez un déficit beaucoup plus élevé que prévu. Et alors là, on a eu la réponse de Bercy qui a été de dire votre raisonnement est simpliste. Et Bercy dit non, on peut très bien trouver des milliards qui n'affectent pas l'activité. Oui, encore une fois, on peut en trouver 2, 3, 4. Mais pas 20. Et puis, comme on va faire preuve de sérieux budgétaire, le sérieux budgétaire, ça va remonter le moral des agents économiques, ménages et entreprises. Ah, vous allez voir, les ménages vont consommer. Ah, les entreprises vont investir, avec l'idée qu'on aura un merveilleux effet ricardien qui allait se produire parce que, tout d'un coup, le gouvernement fait preuve de responsabilité sur les finances publiques. Objectivement, à la question qui a raison, j'ai tendance vraiment à penser que le diagnostic de la Commission européenne n'est pas aussi simpliste que ça. La question qui se pose pour conclure, c'est celle de la situation budgétaire de notre pays. Est-ce qu'elle est, vraiment si dégradée? Oui, elle est vraiment très dégradée. On a la même monnaie que beaucoup de pays, on a connu le même choc pandémique, on a connu le même choc d'offres, les mêmes problèmes d'approvisionnement, les mêmes sujets sur l'accès à l'énergie. On a un déficit qui est presque 2 fois au-dessus de la moyenne de la zone euro. Presque 2 fois au-dessus de la moyenne de la zone euro. On a une dette qui a pris 13 points
entre 2019 et 2023, là où, en Europe, la dette a augmenté de 4,5 points. Il y a vraiment un écart s'est creusé entre nous et globalement les pays avec lesquels on se compare le plus souvent. Et on a le troisième pire taux de chômage de la zone euro. Oui, objectivement, sur le terrain budgétaire, c'est très, très, très dégradé, avec derrière ces éternelles questions sur mais qu'est-ce qu'on fait des sous ? Quand on voit le classement PISA désastreux, quand on voit ce décrochage en 2015 sur la mortalité infantile qui ne cesse d'augmenter à tel point que maintenant on dépasse clairement la moyenne de l'Europe. Oui, c'est dégradé, oui.